Là-dessus, sans transition, Ibrahima Lincoln Souma, on parle justement cette fois-ci de Kassory Fofana et son médecin traitant qui sont attendus le 19 juin prochain devant la CRIEF. Oui, c'est une scène inédite qui s'est produite hier du côté de la clinique où est alité Dr Kassory Fofana. Sous soins intensifs, oui, il faut le rappeler. Vous savez, il y a 2 semaines, il y a eu une demande d'évacuation qui a été déposée aux autorités pour que ce monsieur puisse aller se soigner. Parce qu'il faut rappeler que la semaine surpassée, il a vomi du sang et jusque-là, il est en réanimation selon les informations. Bien. Les documents sont partis chez les juges, les autorités, tout le monde est au courant. Même le ministre Charles White est passé le voir. Hier, à la surprise générale de tout le monde, ce sont des gardes qui se sont présentés à la clinique pour extraire Dr Kassory Fofana sur instruction selon nos informations. Donc ils ont pratiquement voulu le débrancher. Mais bien sûr, ils sont venus pour ça. Sous les machines. Et les médecins, selon les témoignages qui sont sur place, étaient simplement ahuris de voir que pour la première fois, on est venu extraire un malade pratiquement sous mourant. Non, sous soins intensifs. Il faut dire pratiquement mourant, puisque beaucoup parlent de réanimation. On n'est pas allé de ce côté. Alors, ces gardes qui étaient venus avaient la mort dans l'âme, mais puisque c'est un ordre qui a été donné, il fallait qu'ils viennent au moins débrancher le monsieur. Tenter d'exécuter malheureusement, ils ont été heurtés à la résistance des médecins qui finalement ont voulu les laisser faire. Parce que c'est à leur décharge, puisque si on le sortait de l'hôpital et quelque chose que le pire arriverait, les médecins n'allaient pas être responsables. Bien. Mais ces gardes même qui sont des humains, quand, selon nos informations, ils ont vu l'état dans lequel était l'ancien Premier ministre, pratiquement ils n'ont pas résisté. Simplement, ils sont repartis. Et j'apprends que le juge a renvoyé pour le 19 de rencontrer le médecin. Mais ce qui est sûr, il y a le rapport médical confirmé par la clinique en question. Il établit que le monsieur est malade. Mais je ne sais pas si la rencontre prévue par le juge dans 20 jours est prévue. Pourquoi? Puisqu'il suffit en administration de voir quand même ces papiers qui ne sont pas falsifiés. Alors, est-ce que désormais, on est prêt à juger quelqu'un qui n'est pas, en tout cas, en état d'être jugé? Est-ce qu'on veut extraire le monsieur de l'hôpital, le débrancher pour aller en justice? Quelle est l'image que tout cela renvoie à la Guinée? Moi, j'estime que monsieur le juge peut juste se référer aux papiers médicaux du Dr Kassory Fofana. Le ministre de la Justice est passé là avant de convoquer dans 20 jours ce qu'on appelle le médecin. Dans 20 jours, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas qu'on déshumanise complètement la justice. Ce qui est en train d'arriver, personne ne peut l'accepter. Personne ne peut accepter que cela arrive à son proche, à ses parents, à sa famille. Mais c'est une humiliation de trop. Les malades ne peuvent pas être épargnés. Au moins dans ce pays, si c'est une pseudo-maladie, on peut comprendre. Mais ce qui s'est passé hier, c'est une scène inédite. Pratiquement, en parler, ça fait très mal. Puisque la Guinée ne doit pas arriver à un tel degré de déshumanisation. Même quand il s'agit d'un règlement de compte, on ne peut pas souhaiter à Kassory ce qui lui arrive aujourd'hui. Un monsieur qui était plein de vie, et qui parlait ici, qui montait, qui descendait, aujourd'hui, qui est pratiquement en réanimation et on vient l'extraire pour l'envoyer en justice. Est-ce que ce sont les morts qui parlent en justice ou ceux qui sont quand vivants? Vivants. Aujourd'hui, moi j'estime que, je parle le président, le patron des institutions de la République et le patron de la loi, s'il faut dire entre griffes, de penser à un tel cas. Quand une situation se pose ainsi, il faut penser à la santé du monsieur. Il doit être traité. Des ministres dans ce pays sont sortis pour aller faire leur traitement. Mais pourquoi pas Kassory? Et pour une question de 15 milliards, pour le moment pas prouvé, on peut maintenir quelqu'un en détention. Il ne faut pas que le cas Luceni arrive à Kassory, on ne souhaite pas. Bien. Mais tout porte à croire que ce qui se passe là, vraiment, ne mérite pas de passer ainsi, puisque avant tout, nous sommes des humains. Je parle avec la mort de l'âme. Je suis cynique. C'est quand même triste. Mais je ne peux pas quand même vivre une telle scène sans, peut-être pourquoi pas, m'effondre. Franchement, les mots me manquent. En apprenant ce qui s'est passé, aller parler avec les médecins, tout le monde de ce côté est pratiquement désabusé. Les gens sont ahuris. Bien. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la clinique où est alité Dr Kassory Fofana. Merci Lincoln. Et c'est avec beaucoup de regrets quand même, Talibé, qu'on est obligé de rappeler le triste exemple de feu Luceni Camara pour dire aux autorités d'éviter que cela se reproduise. Quand on parle aujourd'hui de l'état
de la maladie de Dr Kassory Fofana, c'est inquiétant. Oui, c'est absolument inquiétant. J'ai vu une tribune que l'ancien ministre de la Coopération, Djigui Camara, a faite pour justement demander au président de la transition d'éviter que le cas Kassory, en tout cas, se termine de façon aussi dramatique que, en tout cas, Luceni Camara. Ouais. Parce que ce qui est quand même nouveau dans cette affaire, c'est qu'on sait que la même scène s'était produite concernant Damaro. Et par la suite, on a renoncé à faire venir Damaro de force, donc en le sortant de son lit. Et si la même opération avait été commanditée concernant Kassory, mais au regard de la situation dans laquelle se trouve Kassory, les gardes pénitentiaires ont dû comprendre et venir rendre compte au procureur spécial de la situation de Kassory. Et moi, la question que je me pose maintenant, pourquoi le juge demande que le médecin de Kassory vienne présenter ce qu'il appelle un rapport médical accessible à la compréhension, à la compréhension de la Cour. Est-ce que la Cour irait, en tout cas les juges iraient jusqu'à ne pas croire vraiment en une situation trop critique de Kassory au point de l'empêcher de comparaître? C'est la question que moi je me pose. Toujours est-il que tous les rapports médicaux dont on parle ont déjà été envoyés à la justice, à la CRIEF notamment. À la CRIEF notamment. Parce que certains des bribes même de ces rapports-là ont fuité par moments dans la presse. Est-ce que le juge c'est pas Kova, le juge Kova n'y croit pas, ou d'autres encore à la CRIEF n'y croient pas? En premier lieu, le procureur spécial. C'est la question à se poser. Donc aujourd'hui, puisqu'on prévoit que les deux comparaissent, Kassory et son médecin, le 19, peut-être que le médecin, lui, comparaîtra et il dira à la face du monde c'est que, en tout cas, certains ne semblent pas disposés à comprendre, c'est-à-dire que l'état de Kassory ne lui permet pas de venir se présenter devant un tribunal, de se prêter à des questions sur, en tout cas, les faits qui lui sont reprochés. Peut-être que ça va être un tournant peut-être décisif. Et en ce moment, si on ne croit pas aux médecins, malgré toute la documentation fournie sur l'état de santé, je me demande finalement à qui on croira et qu'est-ce qu'on veut finalement. Parce qu'il faut rappeler que le juge hier a rejeté la demande de mise en liberté de Kassory. Avec évacuation sanitaire. Ça a été rejeté hier, à l'absence même des avocats de Kassory Fofana. Yara Girassi. Je pense que c'est un cas de maladie. Il faut justement que la justice soit très désormais humanitaire. Oui, bien sûr, il faut permettre à Dr Kassory Fofana d'aller se soigner. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui a quand même d'une manière ou d'une autre servi notre pays, et aujourd'hui on doit pouvoir préserver sa santé pour permettre justement à la population de savoir qu'est-ce qu'il a fait en tant que Premier ministre, et de s'expliquer sur la gestion dont il a été le chef de tout un gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, beaucoup aimeraient savoir si les faits qui lui sont reprochés sont des faits avérés ou pas. Donc, seul un jugement pourrait nous amener à comprendre cela. Et s'il n'est pas bien portant ou s'il meurt de cette maladie, on ne le souhaite pas, cela ne pourrait pas être une réalité. Donc il faut permettre à ce que la vérité puisse jaillir dans cette affaire, mais encore une fois, il faut le laisser aller se faire soigner, il faut éviter tous les risques possibles liés à sa vie. Voilà, il faut éviter cela, il faut éviter également tout ce que cela pourrait engendrer comme problème, parce que Kassory Fofana est quand même une personnalité qui a beaucoup d'adeptes dans ce pays. Donc ça pourrait amener aussi à des soulèvements pour justement dénoncer tout ce qu'il a subi, tout ce qui peut arriver. Donc la justice doit pouvoir se porter sur cette question essentielle de préserver sa santé. La vie humaine, elle est sacrée. Bien. Oui, cabinet Fofana, on peut bien émettre des doutes, c'est bien permis, sur les alertes que les médecins envoient ou que son avocat envoie sur son état de santé. Mais de façon empirique, quand on va à la clinique, on regarde le malade,
je répète de façon empirique, on peut se rendre compte aussi de la gravité de l'état d'un malade et puis se dire qu'il y a nécessité sans doute, tout ça peut se ressentir par sa corpulence, sa respiration, même quand on se rend compte c'est un secret médical, mais quand les gens disent qu'il est sous soins intensifs et que les médecins valident cet état de fait, de façon empirique, il y a lieu d'en tirer une conclusion. Oui, absolument. Je pense que c'est incroyable qu'à ce niveau de la vie d'un être humain ou peut-être même d'un ancien Premier ministre, qu'on soit capable de jouer avec les rapports médicaux. Et puis, sincèrement, la justice n'a-t-elle pas les moyens, suffisamment de moyens pour vérifier? Ouais. Mais c'est-à-dire que ça, c'est incroyable. Et de nous dire clairement, non, oui, il n'est pas malade, que le juge où il est. Que les juges nous disent aujourd'hui que le rapport médical dressé n'est pas vrai et que le Premier ministre Kassory se porte superbement bien au point de pouvoir tenir un débat contradictoire. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais il faut faire une contre-expertise. Absolument. Il faut chercher à voir est-ce que c'est vrai ou pas. Ouais. Qu'on arrête de nous faire croire que voilà, il y a une justice qui est là et qu'il faut tout le temps faire dans la force, dans le forcing. C'est pas cela. Vous voyez, quand vous écoutez un peu tout ce qui tourne autour du Premier ministre Kassory, ce que vous entendez, c'est vraiment très alarmant. Et je ne pense pas non plus que la finalité de la justice soit de faire aboutir au trépas tout ce qui passe par ces prisons-là. Aujourd'hui, il est établi justement par des moyens médicaux possibles, ces rapports-là, que le Premier ministre Kassory n'est pas en état de santé lui permettant de faire face à un juge. Il est malade, on n'a pas les moyens nécessaires en Guinée de le soigner. Ouais. Mais est-ce que l'État n'a-t-il pas les moyens, ou l'État ne devrait-il pas penser aux dispositions pour, par exemple, faire en sorte que partout où Kassory ira dans le monde, qu'il soit escorté? Mais ça, c'est bien possible. Oui, et après le faire revenir. Mais ceci est bien possible, qu'on arrête de nous dire que cela n'est pas possible. Bien. Et que Kassory, qui voyagerait hors de la Guinée, est une menace. Non, il est malade. L'État doit réfléchir. Ceux qui dirigent le pays doivent être capables de réfléchir à ces mécanismes-là. Yeah. Et ça existe partout. Il faut réfléchir, il faut arrêter de faire dans du surplace à penser que oui, quand il va sortir, on ne peut pas. Mais attendez, le monsieur est dans un état critique. Vous imaginez, moi j'en sais quelque chose parce que ma mère est passée par là. C'est-à-dire que quand on vous dit que quelqu'un est en réanimation, mais vous n'avez pas besoin. C'est un niveau critique. Mais vous venez constater. Ouais. Vous venez constater, vous n'avez pas besoin tout peut arriver. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état de santé de Ouais. Kassory est tel qu'il a plus de chances, il faut dire la vérité, il y a moins de chances qu'il s'en sorte si on continue à le garder ainsi. Bien. Mais que les gens arrêtent de ne pas être sensibles à ça. C'est un être humain, il faut faire en sorte qu'il ne trépasse pas comme Diarra il a dit. S'il meurt dans cet état-là, qu'est-ce qu'on dira? Bien. Mais En tout cas, c'est tout simplement regrettable. Oui, merci cabinet, Mamadou Yabaldé, là-dessus. Oui, alors, ce qu'il faut dire, pour moi, c'est un peu le retour de l'ascenseur de l'État à ses anciens fonctionnaires. Lorsque quelqu'un est servi l'État à un niveau de responsabilité comme la primature, je pense que quand même, il y a un minimum d'égards que l'État et l'administration de ce pays-là, en tout cas, lui doivent. On ne peut pas récompenser de la sorte ces anciens fonctionnaires. Ça ne peut pas attirer, ça ne peut pas, pour les jeunes que nous sommes. Non, je pense même qu'il s'agit quand même de questions d'être humain. Oui, j'y arrive. Vous voyez, c'est pas possible. Là, on est à un niveau. Je pense que vous l'avez suffisamment développé, Lincoln et toi. Je voudrais orienter l'analyse sur un autre angle. Bien. Alors, je pense que justement, lorsque on a pu quand même rendre des services un temps soit peu à un tel niveau de responsabilité, l'État et l'administration de ce pays-là, en tout cas, lui doivent un minimum de respect et d'égard. Et je pense que cela aujourd'hui n'existe pas. Et l'autre aspect que je voudrais souligner, Mamadou, c'est qu'il ne faudrait pas occulter que M. Kassory Fofana, c'était leader politique. Bien. Et cela a des implications au cas où un malaise lui arriverait. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, ces avocats ont longuement, en tout cas, parlé de la thèse de l'acharnement.
acharnement politique. Aujourd'hui, nous allons vers il y a des élections qui pointent à l'horizon, mais si on retarde son procès et que jusqu'à ce que toutes ces échéances politiques-là passent, donc ça serait vu comme une manœuvre justement qui viserait à l'écarter. Donc il faudrait entre les deux là voir quelle est la meilleure option et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence. Et je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est comment tout faire tout pour l'évacuer, pour qu'il puisse d'abord se soigner, parce qu'il faut être en vie pour pouvoir comparaître. Voilà. Emmanuel, pour terminer là-dessus. Moi, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai envie de soulever. C'est que Cabinet l'a dit, aujourd'hui, il appartient à l'État guinéen de s'offrir d'abord les moyens d'établir une contre-expertise. Si il se trouve que le tribunal, en tout cas la justice, la CRIEF doute de l'état de santé tel qu'est établi dans le rapport médical, qu'elle s'offre les moyens de faire une contre-expertise et donc de se dire voilà, nous avons des raisons de fonder notre doute finalement par rapport au fait que le rapport médical est faux ou alors il est vrai, donc on le laisse se faire soigner. Deuxième élément, c'est que on a quand même pu escorter l'ancien président Alpha Condé vers les Émirats Arabes Unis. Il est allé, il s'est soigné. Ils sont revenus. Il y avait une escorte à ses trousses. C'était le président de la République. Mais on a pu quand même l'escorter. Il s'est soigné et on l'a ramené au pays. Avant de le libérer à nouveau. Je pense que c'est encore plus facile de le faire pour un Premier ministre. Parce qu'on l'a fait pour un président. Vous ne pouvez pas me dire qu'un Premier ministre a plus de connexion qu'un président. Et pour le président, on a pu le faire. Il est parti, il s'est soigné, on l'a ramené. Je pense qu'on peut aussi faire cela pour Kassory Fofana. L'autre élément aussi, c'est que est-ce que la justice douterait finalement de l'état de santé de Kassory Fofana tel que présenté par lui, par la clinique et par ses avocats? Est-ce que la justice douterait de cela? À regarder de près un certain nombre d'éléments, on peut évidemment légitimement se poser cette question. Parce que lorsque vous regardez par exemple le cas Toumba, quand on recevait ici Maître Paul Yomba par rapport au cas Toumba, quand il parlait de son état de santé, vous avez envie de croire qu'il va mourir ce soir ou demain. Parce qu'il nous a même promis que Toumba ne peut même pas s'asseoir. Il est obligé de s'arrêter. C'est pour cela que j'ai dit, Emmanuel, c'est pour ça que j'ai dit, de façon empirique, et le mot a tout son sens, quoi qu'on dise de l'état de quelqu'un, une fois que vous venez le voir, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Là, on vous dit que quelqu'un est sous soin intensif. Oui, non. Et vous venez trouver qu'il est sous soin intensif. Donc de façon empirique, vous voyez, vous regardez, la preuve est là, la réalité elle est là. Elle est palpable, tangible. Un instant, s'il vous plaît. Une information. Je n'ai pas fini. Non, oui, permettez. Juste une information. Ne coupez pas mon raisonnement. Non, je vous en prie. Mais juste une information. Qu'on nous dise alors qu'on est allé trouver, c'est faux, il n'est pas sous soin intensif. Oui, on apprend. Il est tranquillement sous son lit, il regarde la télé. Nous sommes dans un procès hautement politique. Parce que ça concerne un homme politique, un ancien Premier ministre, mais un homme politique quand même. Il y a eu, je rappelle ces 3 exemples. Il y a déjà le cas Toumba, tel qu'il a été présenté. On a vu que le monsieur était capable de tenir 7 jours debout sur pied sans tomber. Et après, on a dit qu'il ne pouvait pas s'asseoir. Quand il n'est pas à la barre, il est assis tranquillement dans le box des accusés toute la journée. Il est assis tranquillement. Il n'a pas fait de malaise. Je pense que c'est un élément déjà qui peut parfois faire penser aux juges que les avocats ont tendance à exagérer sur l'état de santé de leurs clients. Deuxième élément, si vous permettez. Il y a eu récemment le cas Ousmane Sonko. Je ne sais pas si vous avez suivi Ousmane Sonko aussi. Oui, l'affaire de substances toxiques qu'il aurait inhalées. Non, pas de substances toxiques. Il était aussi alité à un moment. On dit qu'il est sous perfusion. Oui, il est malade. Suite à l'inhalation de substances dites toxiques. Il ne peut pas comparaître. Oui. Mais des spécialistes ont réussi à prouver que la perfusion qui lui était branchée était fausse. Et qu'il n'était pas en réalité sous perfusion. C'était juste un semblant. Quelque chose était collé à sa peau. Mais il n'y avait pas de perfusion qui entrait dans son corps. Les avocats, ils font de la surenchère parfois. Oui, ça, c'est un autre exemple. Maintenant, je suis en train de ressortir justement ces exemples. L'autre élément. Kassory l'a dit dans sa lettre ouverte. Il a dit qu'il ne comparaîtra pas détenu tant qu'il n'est pas libre. Et déjà, donc, il y a des éléments qui ont été offerts à la justice de considérer que toutes les actions qu'il allait mener après cette sortie étaient des actions à refuser de comparer. Mais en conclusion, qu'est-ce que la justice peut commanditer? Une contre-expertise médicale. Deux éléments. La justice n'a qu'à commanditer une contre-expertise pour mettre en doute donc le rapport médical qui lui est offert. Si c'est le cas, ou alors si elle ne peut pas,
qu'elle offre donc une escorte à Kassori Fofana avec une durée bien déterminée, qu'il aille à l'étranger, il se soigne et il revient comparaître. Bien. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, de toute façon, on parle des questions de santé. Bien. Si Kassori dit qu'il est malade, Bien. tant qu'on n'arrive pas à prouver le contraire, Bien. considérons qu'il est malade. Juste une information. On va rappeler à Emmanuel qu'avant le 5 septembre, M. Kassori Fofana a subi 2 opérations. Et il devrait subir C'est pas comme si j'ai rien troisième opération. Oui, il doit subir. Ah, mais c'est pas comme si Bien. j'ai pas compris. Oui, non. Il devait subir. C'est pas à moi que vous rappelez cela. Oui, non, parce qu'il faut le rappeler. Il devait subir Bien. une 3e opération. Bien. Un. Deuxièmement, M. Kassori a vomi du sang. Bien. Et aujourd'hui, il est en réanimation. Troisièmement, le ministre Charles White a reçu le médecin Bien. de la clinique, le directeur de la clinique, mais aussi le médecin de la prison, qui ont tous insisté sur la gravité de la Bien. maladie de M. Kassori. Voilà. Mais voilà. Je crois que le moment est venu pour que le président de la transition demande qu'on dépose sur sa table tout simplement l'état de santé de tous ces détenus en situation de santé assez critique. Et évidemment, c'est un sujet sensible. Et bien entendu, nous devrions notamment avoir depuis Bruxelles M. Aliou Baldé, vice-coordinateur du FNDC pour la manifestation que le FNDC organise de ce côté. On a du mal pour l'instant à la voir et nous chercherons toujours à le joindre puisque nous aborderons le sujet après la deuxième pause. Restez donc en position. On revient tout à l'heure.